Ouais. Fendu dans le sens de la longueur et qui pénètre dans, avec la grume, voilà, qui pénètre normalement, hein, qui pénètre dans la scie. Mais là, bon, il s'est arrêté là. Vous voyez, ça ne va pas plus loin. Mais normalement, Il passe de l'autre côté. il aurait dû Ouais, passer. c'est ça, ouais, c'est ça, voilà. Seulement, la scie elle-même, elle tournait par l'arbre de transmission. Vous avez en haut la poulie folle, la poulie fixe et la courroie qui allait sur l'arbre de transmission. La scie elle-même, la grande, était actionnée par l'arbre de transmission, mais le mouvement devait se faire à la main. À la main. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il tronçonnait, le chariot venait là-dessous, Ouais. et il tronçonnait le paquet. Vous avez sur votre machine. Je vais pousser la courroie de la poulie folle sur la poulie fixe. Et maintenant, la machine se met en route et produit du courant. Alors, 110 volts, courant continu. Et là, on voit bien maintenant la marque de fabrication de la courroie. Et on mettait toutes les 10 minutes 2 baquets de sciure comme ça dans le four. Toutes les 10 minutes. Il y avait un chauffeur qui ne faisait que ça. D'ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la scierie, les ouvriers restaient toujours au même poste. Ils ne changeaient pas. Alors, ils faisaient leur travail pratiquement en dormant, tellement c'était facile pour eux parce qu'ils avaient la routine.
Voilà, et Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça qui était bien. Oui. Voilà, maintenant vous pouvez venir ici de côté. Il y a 6 Magnifique. cordes normalement, on n'en a plus que 2. En volant 80 tours à la minute, pas plus. Mais ce n'est pas suffisant pour les autres machines. Alors, on ajoute le petit qui Voilà. tourne plus vite et celui de dehors qui est encore plus petit, qui tourne encore plus vite, etc. Jusqu'à ce qu'on ait les 300 tours à la minute sur l'arbre de transmission. Et après, il y a encore une fois sur les machines des petites poulies qui Voilà. font tourner les machines à la vitesse dont les machines ont besoin. De la pression de la vapeur. La pression ici est de 9 bars, c'est-à-dire 9 kg par centimètre carré. Mais elle peut être plus ou elle peut être moins, selon les saisons, selon le temps, etc. Si la sciure est humide ou quoi. Hein. Voilà. Bon, alors, si la vitesse de la machine dépendait de la pression de la vapeur, elle tournerait une fois vite, une fois Voilà, lentement, voilà. et ça, c'est pas possible. Non, non, parce non. qu'à ce moment-là, les autres machines aussi tourneraient une fois vite, une fois lentement. C'est pas possible. Alors, il y a un ingénieur anglais qui a inventé ce régulateur, un ingénieur qui s'appelait Monsieur Watt, qui a inventé ça pour que la vitesse soit toujours constante. Alors, comment est-ce que ça se passe? La vapeur passe là-dedans, hein, dans ce cylindre. Quand la pression est plus forte, le tourniquet tourne plus vite. Et par la force centrifuge, les deux maslottes, les deux boules se soulèvent et en se soulevant, elles ferment le débit comme un robinet. C'est une réaction en chaîne. Pression accrue de la vapeur, rotation accrue du tourniquet, force centrifuge qui soulève les maslottes et fermeture du débit par les maslottes. Alors toute la journée, ça faisait comme ça. Ah, voilà. Voilà. Et c'est ça qui faisait que la machine tournait toujours à la même vitesse. Alors, ce dispositif, ce régulateur de vitesse, vous l'avez, c'est incontournable sur toutes les machines à vapeur, quelles qu'elles soient. Farco Corliss, à retenir. Elle est spéciale. Elle n'existe pas sur la petite machine à vapeur. Sur la petite machine à vapeur, c'est une distribution à tiroir comme sur les locomotives. C'est une locomotive en fait. Mais celle-là, c'est différent. C'est une distribution avec clapet, soupape, tringlerie. Et c'est le régulateur de vapeur, le régulateur qui commande la distribution dans les pistons, dans les cylindres. Hein. C'est lui qui commande la distribution, et la distribution commande l'admission et l'échappement, hein, dans les pistons. Voilà. Maintenant, encore quelque chose. Quand la vapeur a fait marcher les pistons, eh bien, elle s'échappe par cette cheminée. Ça, c'est la cheminée de la vapeur. Et en haut, sur le toit, mon beau-père a installé un radiateur, une grande caisse en fer remplie d'eau de pluie et aussi d'eau de la conduite. Et la vapeur, en montant sur le toit, va réchauffer, parce qu'elle est encore brûlante, elle va réchauffer cette eau qui est sur le toit, et cette eau qui est sur le toit va redescendre par ce tuyau qui longe le mur, qui traverse la pompe à eau et qui va de nouveau se jeter dans le réservoir d'eau pour alimenter le réservoir en eau chaude.